Voilà les amis, en direct du Colisée. Regardez derrière moi. Derrière moi, il y a la croix du sang des martyrs, la croix des chrétiens, ceux qui ont été persécutés sous Néron pour leur foi. Voilà, ces fameux chrétiens qui sont morts persécutés, qui sont morts brûlés, qui sont morts crucifiés, qui sont morts dans des atroces souffrances. Ils ont été mangés par des lions, par des bêtes féroces. L'arc de Constantin. Il fut construit par le Sénat romain pour commémorer la victoire de Constantin au pont Milvius contre Maxence le 28 octobre 312. Il est écrit « Au pieux et heureux empereur César Flavius Constantin le Grand, Auguste parce que, sous l'inspiration de la divinité et par grandeur d'esprit, avec son armée et de justes armes, en un seul coup décisif, il a vengé l'État sur le tyran et de toute sa faction. » Le Sénat et le peuple romain dédient cet arc en signe de son triomphe. Voilà les amis, donc on était au Colosseo, on est passé devant l'Arc de Triomphe par Constantin. C'était le premier empereur chrétien de l'Empire romain, lui qui a donné la religion chrétienne à l'Empire romain. Et donc là maintenant on est dans la voie sacrée. À l'époque avant Jésus-Christ, en l'an 46 il me semble, Jules César a défilé ici. Il est passé par l'Arc de Triomphe, mais aussi Vercingétorix. C'était le chef de la Gaule. Voilà les amis, on est au bout de la voie sacrée avec l'arc de triomphe de Titus qui célèbre la victoire des Romains contre les Juifs
en 69-70 après Jésus-Christ, quand Jésus prophétisa aux Juifs en leur disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple. Ben voilà, donc cet arc de triomphe là que vous voyez là, c'est la victoire des Romains sur le peuple juif. D'ailleurs, il y a une pancarte. Cette inscription rappelle que cet arc fut dédié au Sénat et au peuple romain par la victoire de l'impérateur sur la guerre de Judée qui a eu en 70 après Jésus-Christ. Voilà. Par cette victoire, ils ont érigé donc cet arc de triomphe. Et voilà les amis, la tombe de César. La colonne Trajane est une colonne triomphale romaine située sur le forum de Trajan à Rome. Elle mesure 40 mètres de hauteur. Elle est célèbre pour le bas-relief qui s'enroule en spirale autour de son fût et commémore la victoire de l'empereur Trajan sur les Daces. Sous le pape Sixte Quint, elle est surmontée de la statue de bronze de Saint-Pierre. Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé sur la Piazza della Rotonda. Bâti sur l'ordre d'Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ, endommagé par plusieurs incendies, il fut entièrement reconstruit sous Hadrien. À l'origine, le Panthéon est un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il est converti en église au 7e siècle par le pape Boniface IV et devient la basilique de la Sainte Vierge aux Martyrs. C'est le plus grand monument de la Rome antique qui soit parvenu en l'état après presque 2 millénaires. Le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité avec 150 pieds romains, soit 43,30 m de diamètre à l'intérieur. C'est la plus grande coupole du monde en béton non armé. Le pont Saint-Ange était anciennement appelé le pont d'Adrien, du nom de l'empereur qui voulut l'édifier en 136 après Jésus-Christ, afin de relier la ville à l'entrée de son mausolée, l'actuel château Saint-Ange. Le pont d'Adrien, qui est désormais appelé pont Saint-Ange, à cause de la statue de l'archange surplombant le château, a subi plusieurs transformations. Ces tours furent abattues et on ajouta 2 statues représentant Saint-Pierre et Saint-Paul. En 1668, il s'enrichit encore de 10 statues d'anges,
portant les symboles de la Passion. Le Bernin dessina les figures à la demande du pape Clément IX et il confia leur réalisation à ses élèves. Le château Saint-Ange, également connu sous le nom de Mausolée d'Adrien, est devenu en 403, sous le règne de l'empereur d'Occident Flavius Honorius, un château fort. Il sauve la région du Vatican du sac de Rome en 410 par les Wisigoths d'Alaric Ier et des Vandales de Générique en 455. En 1367, les clés de l'édifice sont remises au pape Urbain X. Le destin du château Saint-Ange est lié à celui des papes. Grâce à sa structure solide et fortifiée, les papes l'utiliseront comme refuge en cas de danger.